Salut, c'est Priscilla. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Ça me fait bizarre parce que j'ai tourné il y a il y a une semaine déjà, un épisode spécial layette, mais je te le montrerai qu'en mars, que mi-mars. Fin mars, enfin quand la copine accouchera, donc j'ai l'impression d'avoir dit des trucs, mais... Alors, on va commencer vite fait. Pas mal de couture, très peu de tricot, un petit peu de broderie. On va commencer par ce qui vient en broderie. Ma mère a beaucoup aimé les broderies que j'ai fait dernièrement, et donc elle m'a demandé si je pouvais broder un de ses dessins. Donc non, ce n'est pas une enfant de 4 ans qui a dessiné, c'est bien ma mère, mais bon, elle fait ce bonhomme depuis toujours. J'ai toujours connu faire ce... Ouf, c'était lourd comme phrase ça. Je l'ai toujours vu faire ce dessin. Donc je lui ai brodé son dessin. C'était rigolo, ça m'a bien plu aussi. Voilà, c'est le petit bonhomme de ma mère. Donc elle m'a envoyé un dessin au crayon. J'ai hésité à mettre de la couleur. Ouais, un petit peu. Et en fait, j'ai trouvé que qu'en uni c'était sympa. J'aime beaucoup travailler en monochrome. Voilà, donc il n'y a que les petites fleurettes que j'ai fait en doré. Ça brille, ça reflète. Et en fait, j'ai utilisé là, il y a 2 fils sur l'aiguille et là, il n'y en a qu'un. Ce qui fait que ça paraît beaucoup plus fin, et j'ai trouvé que ça faisait un rendu justement de perspective et tout et tout. Bref, voilà, donc je me suis bien amusée. J'avoue que j'ai vraiment aimé faire l'arrière. Du coup, j'ai acheté de la feutrine au mètre. Ah, mondial tissu d'ailleurs. Et du coup, alors cette fois, elle est vraiment accrochée, ce qui fait que, en fait, quand je la finis, je la mets dans le je remets la broderie dans le cercle. Ça va être long aujourd'hui. Du coup, j'emprisonne la feutrine avec. Voilà. Après, je coupe à ras là et je fais ma petite finition. Tout simple, tout bien. Je commence un peu à être juste en cercle à broder de cette taille-là. Donc, les prochaines broderies sont soit très grandes, soit toutes petites. On verra bien. En parlant de broderie, j'en avais une. Du coup, je sais pas si je te l'ai montré la dernière fois. Peu probable. J'ai peu de questions. Que j'ai commencé, mais en fait, je la trimballe dans le car quand j'ai des piscines ou des trucs comme ça, que j'ai pas envie de faire autre chose. Attends, ça c'est attaché. Voilà. C'est une petite broderie. Attends, je te montre le dessin avant. Voilà. Qui vient du fameux magazine dont je n'ai pas le nom et qui n'existe plus. Et c'est... Comment elle s'appelait cette broderie? Il faudrait vraiment que je regarde... Bref. Et j'ai très peu avancé, surtout si je te l'ai montré la dernière fois. C'est sûr que là, pour le coup, j'ai quasiment pas avancé, mais je suis pas sûre de te l'avoir montré la dernière fois. Voilà. Donc je le fais sur une toile, je sais pas ce que c'est. C'était un coussin. Alors ça ressemble à du lin, mais honnêtement, ça doit pas du tout en être parce que ça me semble très plastique au toucher. Mais le rendu est sympa. Et oui, donc là c'est l'arrière. Hein. C'est juste pour te montrer la couleur du tissu. Et du coup, j'utilise un fil, je sais pas si tu verras bien. Un peu pétrole, il n'est pas noir, j'ai voulu changer un petit peu. Bon, c'est une couleur que j'affectionne énormément. Voilà. Et donc je vais faire comme sur l'autre broderie, c'est-à-dire que les cheveux, je vais les faire avec un seul fil. Là, tu vois, il y a un seul brin, c'est ça hein, que je cherchais tout à l'heure le terme. Attends, je vais essayer de ne pas paumer mon aiguille. Hop. Là, je fais ça à 2 brins, et en fait, les cheveux, pour donner ça y est, ça commence à me gratter. Une impression de légèreté. Voilà, je vais tout faire en un brin. Donc ça, c'est la petite broderie que je fais quand j'ai pas envie de réfléchir, quand j'ai pas autre chose à faire, et elle avance tranquillou. C'est vraiment une broderie pour moi, donc il n'y a aucune urgence. Côté broderie, oui, je vais te montrer ça. C'est moitié broderie, moitié couture. On fait du moite-moite aujourd'hui. Je participe au swap que Pauline Alice propose sur Instagram, qui est un swap sur toute l'année, donc avec 12 thèmes et 12 petits envois en fait. Donc tous les mois on a une swapée différente qu'on connaît, donc on est en binôme.
Et ce mois-ci, pardon, c'est le mois du lama. Donc j'ai trouvé... ma swapée fait beaucoup de choses. Comment elle s'appelle? Julie en folie, je crois. Elle est un peu touche à tout comme moi, donc j'aime bien essayer d'envoyer des choses que les gens ne font pas, mais en même temps, il y a un moment où ça coince un peu. Des fois c'est facile, et puis bon là, elle touche un peu à tout. Et comme elle touche un peu à tout, j'ai décidé en fait de le faire un pochon. Donc j'ai trouvé du tissu lama un peu sympa, un peu folklore sur Etsy. Et c'était du tissu à colorier pour les enfants. Donc j'ai décidé de le broder, justement, je me suis amusée avec ça. Voilà, donc je l'ai fini il y a 10 minutes. Hein. Pour le coup, là, c'est vraiment la dernière cousette que j'ai fait. Donc je me suis amusée. J'ai pas voulu trop charger. En plus, moi et les couleurs, c'est compliqué pour faire les associations, c'est l'enfer. Enfin, j'ai toujours beaucoup de mal avec ça. Hop. Et au cas où, pour alléger un peu, j'ai fait l'arrière. Et puis, parce que j'étais un peu just en temps, j'ai fait l'arrière. Enfin, j'ai rien fait à l'arrière, précisément. J'ai pas fait l'arrière. Voilà. Comme ça, si mes broderies, vraiment, elles trouvent ça kitsch ou pas dans ses couleurs ou quoi, ben hop, elle ne se posera que de ce côté-là. J'ai fait simple, j'ai utilisé du coton gris, gris souris qui me restait pour l'intérieur. Et donc c'est le tuto de Marie, anciennement l'a fait du fond des bois. Comment elle s'appelle? Le nid de la linotte, maintenant elle s'appelle. Donc le tuto est super clair. Évidemment, comme j'ai lu vite fait et à l'arrache, et voilà. Bref, moi j'ai un caca à l'intérieur. Voilà, j'ai un surplus. En fait, la doublure était trop grande comparée à l'extérieur, mais je pense que c'est parce que j'ai cousu. Je pense que l'extérieur, je l'ai cousu à 0,7, 0,8 et que l'intérieur à 0,5. Donc, du coup, ça a fait un décalage. Honnêtement, c'est pas très grave. J'avoue que ça me chiffonne parce que c'est un cadeau, mais bon, c'est à l'intérieur, ça se voit pas. De petites cordes, hop, un petit pochon. Donc oui, il n'est pas très grand, mais en même temps, sur Etsy, j'ai acheté un... Comment ça s'appelle? Un fait Carter, là, enfin, un quart de tissu. Donc j'ai utilisé tout mon tissu sur ce morceau-là. Je pouvais pas faire la taille au-dessus, quoi. Mais bon, je me suis bien amusée. C'est ça, c'est vraiment le plus difficile pour moi, c'est de savoir qu'est-ce que j'allais rebroder, qu'est-ce que j'allais faire, est-ce que je faisais tout. Il y a un petit bout là aussi. Écoute, moi ça me plaît bien. L'idée c'est de faire un petit cadeau envoi en lettres. Donc là j'enverrai en lettres suivies. Bon, moi je suis une psychopathe de la poste, hein, donc c'est lettres suivies parce que sinon tout se perd. Mais bon, voilà. Comme je pars 15 jours, oui je tourne aujourd'hui, on est samedi 9. Merde, c'est l'anniversaire de mon frère. 5h15. Putain, faut que je l'appelle avant ce soir quand même. Merde. Donc je pars demain. Pour 15 jours de vacances chez ma mère, donc je voulais vraiment le finir avant, surtout que autant la broderie je peux la trimballer, autant la couture, voilà, il fallait que je la fasse avant de partir, donc je l'embrallerai tranquillou et puis je la posterai certainement de là-bas d'ailleurs. Voilà. Oh, une tache sur mon sac. Tout ça après c'est que de la couture, ouais. On va vite fait parler du tricot du coup, comme ça c'est fait, c'est réglé, après on parle couture. On finit sur la couture. J'ai commencé le Wild Grass avec mon superbe accent anglais. Je vais retrouver la page dont je te parlais la dernière fois. Voilà. D'elle. Parce que là, clairement... me demande pas de le prononcer. Et je vais vraiment faire donc ce modèle là avec blanc en haut et elle est quoi? Je crois que c'est vert sapin, enfin bon, moi je le fais en noir et blanc. Enfin bon, bref, je vais te le montrer. J'ai commencé, il m'a fallu un peu de courage parce que comme en fait on commence, alors je sais pas si je suis répétitive à chaque fois, mais je sais même pas ce que je t'ai dit la dernière fois. En fait on commence du milieu là et on monte le jacquard en diminuant le wok au lieu... Le wok? C'est de la bouffe ça? Le yoke. le yoke. D'habitude le yoke tu commences en haut, tu fais des augmentations et après tu sépares. Là en fait
tu commences là, tu fais un montage provisoire de un nombre de mailles incalculable extrêmement long. Tu commences ton jacquard et au fur et à mesure, en fait, tu fais des diminutions jusque là. Donc j'ai à peine commencé. Je n'ai pas du tout fini le jacquard. Où sont mes aiguilles? Là. On va essayer de ne pas perdre de morceaux. J'espère vraiment que mon jacquard ne sera pas trop serré après coup, mais bon, que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? On verra bien, voilà. Ah oui, alors attends, parce que là, par contre, côté 12 000 doigts... Voilà, ça c'est un motif. Je suis assez contente pour le moment. Alors forcément, il rebique à mort, hein, mais bon, en même temps... Donc là, je vais vers le col, on est d'accord. Et après, je récupérerai les mailles mises en attente. Voilà, sur mon superbe fil vert. Pour partir vers le corps. Donc, en fait, le nombre de mailles sur du jacquard ne m'ennuie pas trop, tout simplement parce que ça occupe le jacquard. C'est vrai qu'à chaque fois, tu dis, ah, un rang de plus, un rang de plus. Donc finalement, ça monte beaucoup plus que le jersey classique, ce qui me fait du coup très très peur pour après pour le corps. Parce que j'ai pas vu si j'ai pas vu s'il y avait des diminutions ou pas, ça m'étonnerait. Ça me semble être un rectangle, donc là pour le coup, voilà, je le tricote en 3,75. Pardon, excuse-moi. Pour le coup, ça risque de me mettre très très long. J'ai pas dans l'idée de le finir pour cette année. Hein. Enfin, je vais le finir cette année, mais pas pour cet hiver au printemps, même si je suis capable de mettre ça au printemps. Je me connais, ça va faire. Là, je vais partir 15 jours en vacances. Je l'emmène, mais bon, je vais pas avoir une cadence extrême. Tranquille, c'est mon petit projet pour l'hiver prochain. Voilà, on verra. De toute façon, honnêtement, je risque de pas beaucoup changer de taille d'ici à l'hiver prochain. En tricot, c'est tout. Oui. Oui, donc là, finalement, j'ai beaucoup de choses à montrer, mais j'ai beaucoup de choses que j'ai fait là ces derniers temps que je ne vais pas te montrer puisqu'ils ont été envoyés au fer et ils ont été tournés exprès dans un podcast spécifique. Donc c'est vrai que c'est pour... J'ai pas tourné la semaine dernière parce qu'en fait j'avais rien fait. Là je me suis pris un coup de sang à une semaine des vacances en me disant ah il faut que je finisse plein de trucs, j'ai plein de choses à faire. Et du coup voilà, la pochette, le pochon je l'ai fait vite fait. Le tricot bah, je l'ai avancé parce que j'avais envie un peu de tricoter. Et là tout ce qui est couture, bah tout ce qui est couture ça a été fait cette semaine. Putain j'ai vachement carburé en fait cette semaine. Enfin, entre le week-end dernier et cette semaine tranquillou à couper des morceaux et voilà. Donc je vais commencer par te montrer ce que j'ai fait. Je les ai fait quasiment en même temps de toute façon. Donc. Du coup pour mes vacances je vais chez ma mère. Donc dans la région il y a ma mère, ma soeur et ma grand-mère. Et j'ai voulu finalement, c'est encore ma mère qui va se faire voir, mais parce qu'elle a encore un petit truc comme à Noël. Mais j'ai voulu faire un petit truc pour mon neveu. Ah oui, non, je vais commencer par l'autre en fait. Comme ça sera clair. Attends. Voilà, je vais commencer par le commencement. Parce que quand on est monté à Mondial Tissu, je cherchais un tissu pour un gros. Enfin, pour un truc dont je te parlerai. Ah, mais c'est pas un fil. Dont je te parlerai un jour quand je m'y mettrai. Dans l'autre. J'étais avec mon mec qui a la bonté de monter avec moi de temps en temps parce que bon on n'est pas à côté donc quand on va, lui va à la jardinerie, moi à Mondial Tissu et bon évidemment il finit toujours par me rejoindre hein, parce que on est d'accord que je suis beaucoup plus longue que lui à chercher ce que je veux et il a complètement craqué. Attends, je vais te le montrer dans le bon sens. Ouais. Pour un tissu rayon enfant encore, alors je sais pas si tu te rappelles, il y a 1 an ou 2. Ouais, il y a 2 ans je pense. Je pense que ça fait 2 ans. Je lui avais cousu un bas de pantalon avec un tissu robot. Voilà. Et donc ben là en fait malheureusement ce tissu là est exposé bien devant là comme ils font là. En rouleau bien en spectacle. Et mon mec a craqué sur les dinosaures. Mais il a pas 8 ans je te jure. Hein.
Voilà. Donc en fait c'était un... D'ailleurs ça se voit, regarde. C'est un tissu, tu vois il y a une bande là, qui est vendu en bande en fait. Pas au mètre parce qu'ils vendent vraiment ça en... Enfin ils te le vendent au prix et au mètre, mais en fait ils te coupent à la bande. Je pense que c'était fait pour faire des t-shirts, des trucs comme ça. Alors je peux aller voir sur Mondial Tissu s'il y a des tutos ou quoi. Là pour le coup, je pense que la vendeuse aurait dû me dire exactement s'il y avait des projets faits sur internet ou quoi. Mais bon, voilà, mon mec a craqué sur le dinosaure, en sachant que donc il y avait un pan de dinosaure et sur le même pan, donc il faisait 150 je crois. T'avais moitié avec un dinosaure, un panneau avec un dinosaure comme ça et le reste avec du dinosaure comme ça, voilà. Donc voilà, sur le coup j'ai dit ouais, 20 € le mètre, Doudou, il fait 1m82 le gars. Il fait 1 mètre, ça va être un peu de jeu. Enfin il fait... Déjà il fait 1m82, 3 je crois, 82. Mais c'est surtout qu'il est pas super finot le garçon. Donc je sais que pour le pantalon robot, il m'avait fallu 2 mètres pour vraiment caler les deux jambes parce que sinon ça rentrait pas. Et voilà, ça avait un peu coincé sur l'amplitude de tissu, disons. Donc j'ai dit là, faut que je prenne 2 mètres quoi, parce que sinon ton pyjama, ça va pas le faire. J'avais pas vu qu'il était en 150 en fait. Donc je pense que le pyjama robot devait être en 130 ou 140. C'était pas passé. Il a pris un petit peu de poids, du coup j'ai dit bon, on prend 2 mètres, c'est sûr, on se fait pas chier. Et en fait, le fait que ce soit en 150, eh ben j'ai réussi à le couper dans un seul, dans deux panneaux en fait. Tu vois là, il y a le premier truc, le deuxième. Je sais pas si ça se voit. Non, ça se voit pas, mais en fait, voilà, il y avait la bande qui était quasiment à ce niveau-là. Donc finalement, c'est rentré dans 1 mètre. Un peu plus parce que je crois que les panneaux ils font. J'ai dû prendre 2,20 m parce que ouais, les panneaux ils devaient faire 55 cm ou tout. Donc je suis contente. C'est surtout qu'ils m'en restait, donc je vais te montrer après ce que j'ai fait. Pareil, je l'ai fini tout à l'heure parce que j'ai coupé plein de trucs et puis j'ai tout fini entre hier et aujourd'hui. Donc je vais aller chercher l'élastique au marché ce matin. Et puis voilà, donc là pour le coup ultra basique. C'est le pyjama qui vient du livre que j'aurais pu prendre pour te le montrer mais que j'ai oublié, comme d'habitude. Couture pour homme de Benitou. Christelle Benitou. Enfin voilà, couture pour homme de Benitou. Donc il va rentrer ce soir, le garçon il va être content, il va avoir son pyjama dinosaure. Et alors en plus, il faut absolument que j'essaie ce soir, parce que j'ai vu un truc, et alors je me demande si le prix il est pas dû, il est pas à cause de ça. Regarde. Attends, je te le replie encore un bout. Non, sinon tu verras rien. Est-ce que tu veux voir? Tu vois, il y a les dinosaures blancs, gris, et en fait, non, ça se voit pas. Si, très très légèrement. Il y a certains dinosaures qui sont jaunâtres, verdâtres. Et du coup, je me demande, il faut que j'essaie ce soir, c'est sûr, si par hasard c'est pas du tissu fluorescent, phosphorescent, je sais pas. Du tissu qui brille dans le noir. À tous les coups, pour qu'il soit à 20 € le mètre, avec un peu de chance, c'est pas du jersey simple en fait. Donc je te dirai, peut-être, si j'y pense. Ou alors c'est juste pour avoir 3 nuances de... Quand j'ai vu ça en cousant, j'ai dit putain, mais avec un peu de chance, il brille dans le noir son pyjama. Bon, genre vachement pratique, c'est au cas où, c'est pour repérer. Où sont tes jambes, chérie? Où sont tes jambes? Bref. Voilà, surtout on n'a pas de volet, donc... Et donc, j'étais contente. Il me restait donc... Non, c'était... J'avais 3 panneaux. Ça faisait 2,20 m, 3 panneaux. Donc j'ai utilisé 2 panneaux pour le gars. 2 mètres... Qu'est-ce que je viens de te dire? Oui, bref. Il me restait un panneau. Et donc, je m'en suis servi pour mon neveu qui a 5 ans. Qui va avoir 5 ans là le mois prochain. C'est pareil, il a 5 ans quoi. On peut pas chipoter.
mais qui est lui pour le coup tout crevette. Et donc j'ai utilisé le patron de l'ensemble Cordoba d'Icati. C'est Icati ou Petit Bison? C'est Icati je crois. L'ensemble Cordoba. Qui est un ensemble donc en taille naissance jusqu'à 4 ans, mais comme le garçon est tout finot, lui ça va aller. Voire je pense que ça risque d'être trop grand même, puisque je l'ai taillé en 4 ans. Il est pas bien haut et surtout il est pas très là, il est pas large du tout, le petit tout. Donc j'ai fait l'ensemble Cordoba en taille 4 ans. Voilà. Bon alors lui par contre Rao il s'est fait couper la tête. Pour le bas, il s'est fait couper la tête. J'ai mis du bord-côte aux pattes et à l'élastique. J'ai pas mis l'élastique à l'intérieur, je l'ai pas tout à fait fini. Exprès comme je vais le voir mardi soir. J'essaierai directement pour lui mettre l'élastique qui correspond quoi, à sa taille. Ça mère à une machine à coudre vite fait. Voilà. Et donc à l'arrière, le petit cul. Et c'est surtout, donc ça c'était un bonus, mais surtout ce que je voulais faire c'était le t-shirt qui allait avec et qui pour le coup est rentré pile poil juste dans le panneau dinosaure. Voilà. Bon, là pour le coup au moins. Donc l'ensemble Icati en fait c'est vraiment du ultra simple puisqu'il est, tu vois, il est coupé en un seul morceau. Bah tu vois. Bah non, d'ailleurs je suis con. Non tu vois pas. Normalement il est coupé en un seul morceau. Mais comme le panneau du T-Rex était au bord du tissu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé au bord du tissu et j'ai juste fait un raccord avec un bout qui traînait. À l'arrière, tu vois qu'il n'y a qu'un seul panneau. Hop. Tu vois? Parce que lui, pour le coup, j'ai pu le mettre au bord, quoi. Mais si je voulais avoir le dinosaure au milieu, il fallait absolument que je fasse un rajout de manche. Je trouve ça très sympa. Voilà. Avec des poignets, des bandes de poignets, un petit col qui semble moins... Bon là il semble tout fripé, mais en fait en vrai ça se voit pas. En bord-côte aussi, et pour le coup le bas est un ourlet simple. Du coup je suis contente parce que j'ai mon pyjama en entier, j'ai réussi à caler le bas et le haut. Et donc je t'ai dit une connerie, j'avais bien 4 panneaux. Non mais je vais y arriver. Hein. J'avais bien 4 panneaux, puisque j'en ai utilisé 2, 1 mètre de tissu pour le pyjama du chéri, et un panneau pour le t-shirt et un panneau pour le pantalon. C'est bien ça, parce que j'étais en train de me dire, il y avait 2 T-Rex. Non mais... un jour, je te jure, peut-être, je planifierai mes podcasts. Je ferai pas ça au dernier moment en me disant que si je te montrais pas aujourd'hui, tu le verras jamais. Et qu'en plus ça va retarder 2 mois, 3 semaines. Donc, bon, en même temps, voilà. Du coup, je fais un coucou au chat qui guette, puisque j'ai vu son podcast ce matin, effectivement, il dit la même chose que moi. Il dit, ouais, il y en a qui font ça bien, qui t'expliquent tout, machin et tout. Et puis, il y a moi. Donc, il y a moi. Écoute, ça, c'est du tissu mondial tissu à 20 € le mètre. Voilà. Je pense que c'est une nouvelle collection, hein, vu que je l'avais jamais vu et que il était bien en présentation surtout. Pour ce faire, pour l'offrir, j'ai cousu le petit pyjama, une petite trousse. Ça fait genre, le papier cadeau, c'est bon, cette fois, je me suis fait avoir à Noël parce que j'avais pas le temps, j'avais pas la motive, j'ai pas eu envie. Là, cette fois, j'ai fait un petit truc avec des maisons. Donc j'avais acheté ce tissu-là sur Paris. C'était pas le Coupon Saint-Pierre, mais c'était dans le quartier. Voilà, comme ça, il sera présenté. Et voilà, je suis contente que toutes ces pièces soient finies, surtout parce que ça doit faire 15 jours que je les traîne. En vitesse de vraiment dernière minute, si tu me suis sur Instagram, tu l'as vu passer, j'ai coupé du tissu au boulot l'autre jour parce que j'avais 1h30 à attendre et une grande table à dispo, donc j'ai ramené le tissu parce que j'ai fait des petites choses du coup. Attends, la copine qui est enceinte à qui j'ai envoyé le colis, j'ai fini, j'ai envoyé le colis, il est parti.
Et en fait, il y a 2 jours, mon planning de vacances a changé. Et donc, je passe 24 heures sur Aix. Donc, je vais la voir. Et je me suis dit, bah c'est parfait, je vais faire ce que j'ai pas eu le temps de faire et rajouter dans le colis. C'est-à-dire des petites lingettes. Alors, pour les dimensions, j'ai fait au pif. Parce que sans déconner, sur internet, il y a tout. Il y a toutes les tailles du monde. Là, c'est des lingettes pas forcément démaquillantes, mais pour le bébé. Donc, il me faut un peu toutes les tailles. C'est ultra basique. Alors, pour le coup, les mi-fini parce qu'il faut que je couse la petite fermeture. Mais bon, j'en ai fait 4 en jersey. Donc ça, c'est un jersey que tu verras justement dans le podcast de... Oui. Pardon. Bon, il y a des petites peluches. Que tu verras dans le podcast spécial layette. Et j'ai utilisé de l'éponge de bambou que j'ai acheté à la petite mercerie, donc au point zigzag dont je te parlais l'autre jour à Verneuil. C'est ultra doux. Et sans déconner... Bon après, c'est pas donné, mais c'est ultra doux. Donc j'en ai fait 4 dans ce jersey là. Donc en 10 cm. Oui, 6 dans ce tissu là. C'est pareil, là, ce tissu là tu le verras en long, en large et en travers dans l'épisode de spécial layette, puisque clairement j'ai quasiment tout fait, tout fait avec ça. Donc voilà, toujours en 10 cm. Après je suis partie sur du... Alors attends, j'ai coupé du 12 pour faire du 10. 15, donc là c'est du 13 cm, j'en ai fait 4. Comme j'avais acheté 50 cm de bambou, pas 50, 25 de haut de bambou, j'ai fait en fonction, et puis il me restait un bout. J'en ai fait une qui fait 17, qui est un peu plus grande, pour le coup elle est vraiment... Est-ce que c'est vraiment pratique cette taille-là? C'est une bonne question, honnêtement, je ne sais pas du tout si ça va être utilisé. Et comme ça, normalement, elle me fera des retours. Si elle en veut d'autres, elle me donnera les dimensions qui pour elle, sont pratiques, quoi. Parce que là, moi, j'ai aucune idée de savoir quelle est la praticité du truc. Pour finir... Ça va, j'ai été vite. Pour finir... Ouais, j'ai été vite. Peut-être bâclé aussi, mais bon. Je descends donc chez ma mère parce que c'est les 80 ans de ma grand-mère. Entre autres. Je descends pas que pour ça, hein, parce que sinon ma mère elle croit que je veux plus la voir. Non, voilà, le 22 c'est l'anniversaire de ma grand-mère, elle fête les 80 ans, on a réussi à réunir toute la famille, ce qui n'a pas dû arriver depuis 10 ans. Et au dernier moment j'ai dit, bon qu'est-ce que je lui offre? À Noël je lui ai offert le pull que tu as vu la dernière fois ou la fois d'avant. Qui d'ailleurs au passage devra être rallongé des manches. Je ne sais pas si tu te rappelles que je te disais que j'étais sceptique, bah si, il faut vraiment que je rallonge les manches. Je pars avec la laine pour faire ça directement sur place. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je lui avais déjà cousu il y a 2 ans, pour le coup, ça fait 2 ans. Je lui ai cousu une robe qui est l'Aldaï Adresse de Pauline Alice. Qu'est-ce que je t'ai dit pour le swap? Comment elle s'appelle? Pauline Héline pour le swap. Super. Pauline Héline, je crois qu'elle s'appelle. Pardon. Du coup, oui, la robe Aldaï Adresse pour 2 de Pauline Alice. Ah bah ça y est, maintenant je suis toute perdue, j'ai perdu là. Bon, l'Aldaï Adresse, il y en a qu'une, tu peux pas te tromper. Qui est une robe qui propose 3 hauts, 3 manches et 3 bas, donc tu as quand même une possibilité assez importante. Un panel, tu peux faire quelque chose de très varié, que j'ai cousu déjà 3-4 fois pour moi. J'ai déjà cousu cette robe là pour ma grand-mère, donc j'avais ces dimensions, j'avais le patron qui lui allait. Et j'ai dit, bah je vais faire une robe. Voilà, je vais lui recoudre une robe. Sur le coup, j'ai dit, il me faut quelque chose d'un peu discret. Ma grand-mère, elle est un peu discrète et tout. Puis je me suis rappelé que la robe que j'avais déjà cousue, elle est bleue électrique avec un panneau gris avec des oiseaux à paillettes. Et c'est elle qui a choisi les tissus, hein. C'est pas moi, c'est vraiment elle qui a choisi les tissus. Donc sur le coup, je lui ai dit, bon, classique, on va peut-être éviter quand même. Enfin, on va éviter, surtout que j'avais pas de tissu, super classique.
à part la faire en noir, bon, voilà. Et je suis retombée sur ce tissu que j'avais acheté au coupon Saint-Pierre, tissu à 5 € les 3 mètres, là. Sur un tissu qui arrache un œil. Alors je te préviens, hein, fais gaffe parce que là, pour le coup, il arrache un œil. Il est coloré. Voilà. Donc j'ai fait la version avec le haut. Alors elle a une toute petite, voilà, une toute petite parmenture. Le col rond. Hop. La robe droite. Et les manches 3/4. Et alors j'ai eu un coup de bol en taillant le patron parce que je me suis appliquée, j'ai essayé de faire ça pas trop mal et tout. Histoire par exemple, parce que là le devant, il y a une couture là, une couture un peu princesse. Donc bon, j'ai visé quand même à ce qu'il y ait les rayures d'un côté, le noir de l'autre. Attends, là, tu vois. Enfin tu vois pas mais bon tu me crois. Pour la robe c'est pareil. Là pour le coup la couture se voit plus puisqu'elle est, elle est... Voilà. Juste là. Mais alors ce que j'ai pas fait du tout attention, c'est l'avant, l'arrière. Et alors c'est tombé, mais j'ai eu un coup. Là pour le coup c'est vraiment un coup de bol quoi. Parce que tu vois. Attends. Il y a les rayures d'un côté, le noir de l'autre. En bas c'est l'inverse. Noir de ce côté-là et rayures. Et en fait. Voilà. Mais coup de bol. Tu vois, donc en fait. Derrière. Attends, je vais y arriver. Rayures et rayures tout le long et qui reviennent devant. J'ai vraiment eu un bol monstrueux parce que ça aurait pu être l'inverse. Je pense pas que ça ait beaucoup choqué, mais là c'est surtout que du coup c'est flagrant, que t'as l'impression que j'ai super bien cherché le truc, que je me suis... Après on va pas se mentir, là dans cette robe là, donc elle est taillée en 36-38, j'ai passé les 3 mètres. Précisément parce que je voulais positionner mes pièces en réfléchissant correctement quoi. Donc parce que sur le coupon... Attends, parce que je galère un petit peu là. Sur le coupon, après, tu avais encore un gros bout de noir avec un liseré de feuilles. Et de l'autre côté, un gros bout de rayure avec un liseré de feuilles. Donc en fait, j'ai vraiment utilisé que le centre du tissu. Un tissu qui devait être en 140 de chaque côté. J'ai bien dû pas utiliser 20 ou 30 cm de chaque côté. Donc forcément, puis en plus, c'est des bouts qui servent vraiment à rien. J'en ai mis de côté parce que je suis capable de faire des chaussettes dedans. Mais à part ça, je peux rien en faire d'autre quoi. Voilà. Donc pour le coup, j'ai utilisé pour la parmenture le tissu qui restait. Donc effectivement, c'est les rayures. J'aurais pu le faire en noir, hein, je te dirais, mais bon. J'ai plus utilisé la partie noire pour le corps finalement. Voilà. Donc c'est sûr que là, à poser sur le... Enfin, présenté comme ça se voit énormément. Forcément, c'est à l'intérieur, donc ça ne se verra pas. Hop, les manches aussi. Là, pour le coup, j'ai calculé que les manches rayées soient du côté rayé et la manche noire du côté noir. J'ai utilisé, pour faire le bracelet de manche, le tissu dans l'autre sens, pour faire les rayures dans l'autre sens. Et tu vois, là, en fait, j'ai fait un petit détail qui m'éclate. C'est que j'ai pris une rayure où il y avait une feuille encore. Ce qui fait que... Voilà, ça fait vraiment le petit détail mignonné. Alors, il n'est pas de l'autre côté. De l'autre côté, il est vraiment uni des deux côtés. Et là, c'est le petit détail choupidou. Voilà. Hop. Et t'as la feuille sous le bras. Mince, j'ai le chéri qui m'appelle. Ben, tant pis. Je lui ai dit que je tournais mon podcast. Et... Donc voilà, l'Aldaï adresse. J'étais très sceptique, honnêtement. C'est pas... Je gardais ce tissu, ça fait au moins 1 an et demi que je l'avais dans mon stock. Parce qu'il me plaisait beaucoup. Attends. Ouais. Voilà, c'est vraiment un tissu que je trouvais très joli, mais le coup des rayures, je pense qu'il aurait été noir avec juste les feuilles, ça fait longtemps que je l'aurais utilisé. Je comptais d'ailleurs me faire une robe Aldaï adresse pour moi, mais avec le cache-cœur et la robe, comment ils appellent ça, patineuse là ou je sais pas quoi. Là les rayures me bloquaient un petit peu,
Et je suis toujours un peu... Enfin, clairement, même si elle est très belle comme ça, je pense que si elle avait été à ma taille, je ne l'aurais pas gardée forcément. C'est pas... Étonnamment, moi qui ai tendance à porter un peu tout et n'importe quoi, c'est peut-être un peu... Je sais pas, je la trouve jolie, mais je la porterai pas. Et je l'ai mis sur Instagram en demandant l'avis des copines pour savoir un petit peu ce qu'elles en pensaient. Elles m'ont dit, mais elle est magnifique. Franchement, moi j'ose, il n'y a pas de souci, je la porterai sans problème. J'en ai même une... J'ai même ma meilleure amie qui m'a dit, oh, je veux la même. Bah, en fait, le tissu, c'est un peu compliqué. Déjà, ça fait longtemps que je l'ai, puis en plus, retrouver un tissu identique au coupon Saint-Pierre dans les coupons de 5 mètres à 5 €, je crois que d'une semaine à l'autre, déjà, ça doit être chaud. Bon, donc peu cher. Hein. C'est vraiment une pièce unique. Là, pour le coup, voilà. Donc j'espère qu'elle lui plaira, j'espère qu'elle sera pas trop flashou pour elle, pour le coup. Et je lui ai cousu aussi la petite pochette avec des oiseaux parce que ma grand-mère elle adore les oiseaux. C'est des pans d'ailleurs, c'est pas tout à fait des oiseaux. Enfin si mais... Oh, tu m'as compris. Voilà, comme ça elle aura un cadeau et là pour le coup je sais que la trousse elle sera réutilisée. Mon neveu, je suis peut-être moins sûre qu'à 5 ans il ait grande utilité d'une trousse. Mais bon voilà, donc... tout ce que j'ai cousu assez rapidement ces derniers jours finalement. Je suis assez contente de ma productivité. Écoute, je sais pas d'où m'est venue cette motivation absolue, mais ouais, c'est mignon ça. Voilà, je range tout hein, pendant qu'on discute. Hein. Je fais comme à la maison. Comme ça repart tout dans le bac à linge, ça remonte tout à l'étage. Sinon, quoi de neuf, de nouvelles Si, bah, une grande nouvelle qui pour le coup risque attends, je m'assois, de modifier un petit peu mes prochains podcasts, autant sur le décor que sur la régularité, c'est qu'on vient d'acheter une maison. Voilà, on a signé le compromis de vente samedi dernier, donc ça fait une semaine déjà. On devrait, si tout se passe bien, récupérer les clés au plus tard début mai. J'aimerais vraiment qu'on récupère les clés mi-avril au plus tard, parce que mon père monte une semaine, ça serait con de ne pas avoir les clés quand même. Mais bon, c'est pas nous qui décidons, hein, à un moment donné. Donc il va y avoir beaucoup de changements. Je risque d'être très très occupée à faire autre chose que de la couture et du tricot et de la broderie, même si j'en ferai toujours parce que déjà au boulot j'ai pas mal, enfin j'ai quelques heures d'attente dans la semaine. Mais voilà, tranquillou. Je risque de bien dormir aussi dès qu'on aura les clés parce qu'il y a beaucoup, voilà, il y a des travaux dans la maison. Il y a un très grand terrain, donc il y a beaucoup de nettoyage à faire. Ça fait 2 ans qu'elle n'a pas été habitée, cette maison. Donc on va s'amuser. Voilà les dernières nouvelles. Sinon, bah, rien de plus. J'ai fait un épisode assez court. J'espère qu'il va passer rapidement pour le coup. S'il pouvait passer avant demain midi, ça serait bien, mais ça m'étonnerait très fortement. Ça m'étonnerait avant qu'on parte, ça m'étonnerait. Donc je sais pas du tout quand est-ce qu'il va passer cet épisode. Parce que là, du coup... faut que j'arrête avec du coup, hein. J'ai dû dire à peu près 500 fois du coup aujourd'hui. C'est pas grave. Et j'espère que la musique est pas... La lumière n'est pas... Pourquoi la musique? La lumière n'est pas trop pourrie parce qu'il est 6h moins le quart. J'ai du bol, ça va en fait, il fait pas trop dégueu chez moi. J'espère que ce sera pareil dans l'autre maison. Je te fais des bisous, j'essaie de poster ça vite et à la prochaine. Bye.